Salut à vous la famille, alors j'espère que tout le monde se porte bien et encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Parcours les amis. Alors j'espère que tout le monde avance droitement avec sa procédure d'immigration et qu'il trouve les éléments clés pour pouvoir réussir cela les amis. Alors ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu les amis, j'étais vraiment serré avec des occupations et de là je n'ai pas trouvé le temps nécessaire pour vous faire passer des informations. Mais ce scoop que je viens aujourd'hui vous partager les amis, on ne va pas dire qu'elle est si vieille parce qu'on va dire que c'est sorti en fin novembre 2023 et de là je comprends qu'elle va s'appliquer pour janvier 2024 les amis. Déjà, bonne année à toute la famille et mes meilleurs voeux pour l'année 2024 les amis. Donc de là, on va comprendre aujourd'hui que on ne vise plus seulement à pouvoir rester sur le territoire canadien, mais aujourd'hui, on va viser à pouvoir obtenir une résidence. Je parle surtout pour les étudiants qui se trouvent déjà sur le territoire canadien et de ceux aussi qui sont en mesure de pouvoir déjà faire les demandes de visa et tout pour pouvoir suivre les procédures afin d'étudier sur le territoire canadien. Donc de là, les amis, cliquez déjà sur le bouton abonner pour faire partie de la famille et de pouvoir vous abonner pour 2024 parce qu'on a beaucoup à se dire et on va pouvoir continuer à cela. Donc déjà, mon parcours vous souhaite encore excellente et bonne année à tout le monde. Donc de là, on va comprendre les amis. Je vais vous montrer aujourd'hui comment pouvoir obtenir ce programme-ci et comment y participer afin de décrocher une résidence permanente au niveau du Canada et de profiter des avantages que cela peut vous donner en tant que résident sur un territoire. Donc surtout pense à t'abonner et de surtout faire partie de la famille, surtout de liker et de partager le contenu les amis. On se prend juste après mon générique. Hey la famille, alors on se retrouve là. J'espère vraiment que vous serez à l'écoute et j'espère réellement que vous aurez à prendre des décisions vraiment concrètes avec cette année 2024 afin de participer dans ce programme. Pas seulement de participer, mais aussi de remporter une place dans ce programme afin de bénéficier des avantages que celui-ci comporte les amis. Si on pousse un pas en arrière les amis, le 27 octobre 2023, avec les 3 réformes qui ont été sorties pour les étudiants étrangers sur le territoire canadien, de là on passe directement avec la 3e réforme. De là je n'ai plus ma tablette directement pour lire avec exactitude les mots du ministre, mais je vais vous donner cela en récapitulatif avec mes propres mots. Cela stipulait quoi? Être diplômé sur le territoire canadien, ayant étudié dans une filière qui ne se trouve pas en pénurie de main-d'œuvre à la fin de son étude ne peut plus posséder un permis post-travail afin de rester sur le territoire canadien et de travailler. De là, ça avait créé un choc total et on avait compris comme si le Canada ne voulait plus recevoir les étudiants étrangers de chez eux. Donc, sans toutefois tarder, on va comprendre qu'en fin novembre, directement, le Canada a sorti une réforme dans un nouveau programme qui s'appelle le programme d'expérience québécoise. Quand on entend directement québécoise, on fait référence à la zone du Québec. Donc, de là, on va comprendre que celui-ci se place où? Dans la zone du Québec. Donc, de là, on va partir jusqu'à voir avec la nécessité de la durée d'une personne sur le territoire canadien afin de pouvoir gagner une place dans ce programme-ci. En abréviation, celui-ci est PEQ, donc le programme PEC souvent en abréviation. Celui-ci est composé de 2 volets. Il touche nécessairement les travailleurs et les diplômés, les amis. Bien évidemment, on parle des étudiants ici. On va partir dans le volet des diplômés. Cette année-ci, elle commence très sérieuse. On a beaucoup à se dire, les amis. Déjà, ça a commencé un lundi et toutefois, on va comprendre aussi qu'elle est sérieuse jusqu'à dans les procédures d'immigration, les amis. Donc, on va toutefois comprendre que celui-ci, avant, les diplômés étaient convoités de pouvoir fournir des expériences de travail afin de pouvoir participer dans ce programme. Donc, toutefois, on va dire que cette condition-là, elle a été bannie et maintenant, la nécessité se pose dans des éléments basiques pour pouvoir participer dans ce programme-ci. Alors, les amis, toutefois, nous devons comprendre ceci, que le programme PEC est un très, très vieux programme. Il existait bien et bien depuis. Bon, on doit comprendre ceci, qu'il a eu juste une réforme afin de pouvoir aider les étudiants internationaux de pouvoir demeurer sur le territoire canadien, les amis. Bon, maintenant, on va ici essayer de citer les conditions qui s'appliquent évidemment à vous et de voir maintenant avec un examen personnel si vous êtes habilité à pouvoir participer au programme.
Première condition, pour pouvoir voir ici là que vous devez avoir l'intention de pouvoir rester sur le territoire canadien pour le territoire québécois autant pour moi pour y travailler les amis. Cela est justifié par bien évidemment les changements de territoire vraiment inutiles. Restez sur le territoire. Je vous donne un tuyau. Vous pouvez rester, vous croyez qu'on ne connaît pas où vous êtes, mais il suffit juste d'un changement de territoire et vous allez dans un supermarché acheter peut-être un paquet de chips avec votre carte et de là on connaît nettement que vous venez de changer un territoire. Donc soyez vraiment vigilants les amis, évitez les changements de territoire inutiles. Restez dans les environs du Québec les amis. Donc là on va trouver à la première règle. La deuxième règle, avoir 18 ans au plus, donc être majeur. Et on va partir ici à la troisième règle. Bien évidemment, les amis, on va parler ici des documents de langue. Donc, chacun doit au fait posséder son propre document de langue pour y participer dans le programme. Donc, de là, on comprend que beaucoup de programmes maintenant canadiens se placent dans la mesure de pouvoir avoir des documents de langue pour y participer. Donc, pour les francophones, on doit comprendre que le TCF, ça va déjà. Pour les anglophones, le ALS, c'est déjà bon pour vous. Vous pouvez participer dans le programme. Bon, maintenant, on va évoluer ici, là, avoir une totale conformité avec ces documents de séjour. Pour vos titres de séjour, vous devez comprendre que vous devez être en total accord avec votre gouvernement. Donc, pour y participer, parce que ça va être les premiers documents que vous aurez à soumettre dans la plateforme. De là, on va évoluer aussi, être autonome financièrement. Donc, comprenez que avec la nécessité, autant pour moi, des conditions par exemple d'expérience, on a enlevé cela de prouver juste que vous êtes autonome. Donc on ne peut pas donner quand même la résidence à quelqu'un qu'on sait qu'il est dans la maison, on ne sait pas que peut-être il peut avoir des revenus dehors. Vous devez prouver par juste peut-être une justificative d'un contrat de permis, un contrat de travail que vous avez avec un employeur, de telle mesure qu'on sait quand même que vous êtes habilité à recevoir telle somme la fin du mois. Donc de là, c'est nécessité aussi de pouvoir connaître cela. Donc on va évoluer maintenant ici là à la cinquième qui va être celui d'avoir des documents admissibles. Donc, on va parler ici des diplômes très admissibles. On va parler ici là du baccalauréat, de la maîtrise, du MBA, le DEC, le diplôme d'études collégiales et le DEP, le diplôme d'études professionnelles. Donc, la nécessité ne venait pas avec ces documents, c'est que je vais citer les certifications, les AEC, les DES et quoi d'autres qui reviennent après. Moi, je vous ai donné déjà la liste des documents qu'il en faut pour pouvoir participer sur ce programme-là. Et de là, on va comprendre aussi là qu'il faut participer dans le programme 36 mois bien avant avoir obtenu son diplôme universitaire. Vous devez comprendre ici là quoi. Le programme s'applique aussi dans les études à plein temps et bien évidemment sur des établissements qui se trouvent dans la zone du Québec. Et aussi, la toute dernière règle qui est dessus, on doit participer en disant ceci. Vous devez séjourner sur le territoire québécois au moins la moitié de votre programme que vous aurez eu à faire. Donc, cela elle est très clair, vous comprenez. Donc, bien évidemment, voilà, vous faites les 6 simples programmes, 6 simples conditions, autant pour moi, 6 basiques qu'on a données pour pouvoir participer dans ce programme. Donc, ça s'applique à toi qui me regarde là, que tu peux essayer de pouvoir mettre en place sur la plateforme et de pouvoir participer sur le programme. Bien évidemment, avec la question qui m'a été tellement posée par mes mails, bien évidemment, s'il va falloir peut-être un programme particulier, avec ces conditions que je viens de citer, vous comprenez ceci, qu'il ne faut pas un programme particulier, mais plutôt un diplôme bien particulier afin de pouvoir participer sur le programme. Et de là, vous devez comprendre aussi ceci, les amis. Donc, dans la mesure que tout ceci s'applique à vous, vous devez comprendre que ça peut être un but et vous faire venir sur le territoire canadien pour pouvoir y demeurer, les amis. Bien évidemment, je vous conseille déjà de cliquer sur le bouton abonner et de pouvoir participer avec la famille. Donc, de là, vous devez comprendre aussi que je vous ai laissé le lien de la plateforme dans la description. Donc, le choix est là, vous partez directement dans la description, vous cliquez là-dessus, ça va vous jeter directement dans la plateforme. De cela, vous allez relire encore toutes ces conditions, ce que je viens de vous donner, afin de cliquer sur le bouton suivant pour y participer et soumettre votre documentation, les amis. Donc, j'espère que vraiment vous avez aimé la vidéo et j'espère aussi vraiment que ça vous a plu. Et de cela, je vais trouver au fait la nécessité, avec un temps bien réduit, de vous faire quand même le maximum des vidéos, peut-être chaque semaine. De cela à vous créer des alertes vraiment pour pouvoir vous donner les informations qui vont vous aider dans votre procédure d'immigration, les amis. Et bien, les amis, nous nous disons déjà au revoir. Donc, pensez à rester toujours connecté sur la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant le contenu. Surtout, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bye, les amis.